Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages du mois pour le mois de janvier 2023. Comme pour le mois précédent, c'est un tirage à trois choix avec un détail de chaque domaine de votre vie, donc domaine amoureux, professionnel, financier, relationnel, etc., que je vais détailler sous chaque choix. Voilà, et une partie sur le travail intérieur, comme d'habitude. Vous avez donc trois choix, le premier étant le jaspe feuille d'argent, qui est donc comme ça. Voilà. Vous avez ensuite la Célestine, qui est ici. Voilà. Célestine que vous avez normalement déjà vue. Et puis, le cœur en quartz rose. Voilà. Je vous laisse faire votre choix entre les trois pierres et donc les cartes qui les accompagnent. Et puis, je vous retrouve pour l'interprétation du tas numéro un. Mais voilà pour l'interprétation du tas numéro un, ceux qui ont choisi le jaspe feuille d'argent. Donc, vous avez les cartes générales et les cartes d'humeur prédominante du mois. Et puis après, vous allez avoir donc le travail et les finances, le domaine relationnel, le domaine amoureux, des cartes supplémentaires qui viennent compléter, et puis une partie sur du travail intérieur. Alors, pour vous, au niveau général déjà, j'ai bien l'impression avec la carte de l'étoile, alors je vais essayer de vous les montrer de façon à ce que ça ne brille pas trop. Vous avez la carte de l'étoile, la carte des poissons, qui me font bien penser au fait que vous êtes dans un environnement euh, qui peut être plus ou moins propice à la réalisation de vos souhaits ou de vos objectifs. Ça peut concerner le foyer, hein, sachant qu'il y a la tour avec ça. Donc, vous avez peut-être un lieu, ou même le lieu dans lequel vous habitez, qui peut être propice à vos énergies. On serait vraiment dans la réalisation des rêves, là, en termes de réussite aussi, voilà, de façon générale, c'est-à-dire qu'on voit en plus vous avez le cœur ailé. On est bien dans une idée ici de d'aide aussi que vous recevez d'un point de vue énergétique, aide qui n'est pas forcément perçue, hein, mais que vous recevez de la part d'anges gardiens, de guides, selon ce en quoi vous croyez. Euh, et cette aide est présente autour de vous ces derniers temps, ou en tout cas pendant le mois de janvier. Euh, Ça vous aide aussi à lancer correctement cette année. Il est possible aussi que ce soit en lien avec une phase un petit peu de solitude où vous allez pouvoir vous recueillir justement à l'intérieur de vous et prendre conscience de certaines envies que vous pouvez avoir, prendre conscience peut-être de projets aussi, d'idées que vous avez. Euh, Vous êtes amené là de toute façon à aller voir aussi un petit peu à l'intérieur de vous ce que vous voulez faire et puis simplement ce que vous ressentez euh, en lien avec vos projets quand même. Vous avez en plus le cœur bourgeon, donc vous avez vraiment des cartes hein, qui sont très bien alignées entre elles dans une idée donc de réalisation, de création. Le cœur bourgeon, c'est vraiment dans cette idée que les choses grandissent, ça croît. Voilà. Ça, c'est en train de croître et de d'évoluer dans votre vie. Euh, Vous avez semé des graines qui sont en train de grandir. Et ce qui leur permet de grandir aussi, et cette carte-là le dit, tout comme la carte de l'étoile, c'est le fait de croire et d'avoir confiance en vos rêves. Voilà. C'est vraiment le fait d'avoir confiance en vos rêves ou simplement au fait de pouvoir être heureux. C'est-à-dire que vous êtes en capacité d'être heureux, de vous sentir bien dans votre vie, là, maintenant. Et plus vous allez croire en cette possibilité-là, plus ça va bien se passer pour vous en termes de bien-être, tout simplement dans ce que vous allez pouvoir vivre. Vous allez plus facilement en tirer de bonnes choses. Vous allez plus facilement pouvoir être dans une forme de légèreté aussi, de fluidité. Par exemple, c'est en acceptant vraiment le changement aussi que vous êtes en train les changements que vous êtes en train d'opérer que vous allez pouvoir ben, simplement les laisser arriver dans votre vie et donc fluidement faire sortir ce qui doit sortir de votre vie
et faire entrer ou faire grandir ce qui a besoin de l'être aussi. Donc c'est aussi vraiment une question de façon de penser aussi que vous pouvez avoir et la façon dont vous prenez les choses qui sont présentes dans votre vie, que ce soit en termes de gratitude que vous pouvez avoir, voilà, ressentir de la gratitude, le fait d'être fier de vous, fier aussi parfois d'autres personnes, le fait d'avoir il y a vraiment aussi l'importance d'avoir un lien avec vous, de vous à vous-même qui serait plutôt positif dans le sens où vous allez être peut-être un peu plus présent pour vous-même durant le mois de janvier. Donc on part sur une bonne base déjà de façon générale. On va aller voir le professionnel et financier. Vous avez donc quelques cartes. Hmm. Il y a plusieurs choses. Vous avez le cavalier de coupe, donc qui est comme ça, voilà, et qui ici montre l'importance que ça peut avoir pour vous de faire les choses en accord avec vos sentiments, en accord avec votre cœur, tout simplement. Il y a le besoin de faire des choix du cœur, et pas des choix liés à de la réflexion mentale. C'est important là pour vous, et on le voit en plus aussi avec... Vous avez le cavalier de coupe et vous avez la reine de coupe. Reine de coupe qui cette fois-ci est à l'envers, je vous la montre quand même à l'endroit. Euh, qui vous parlerait un petit peu de ce potentiel, puis simplement de ce réservoir d'émotions que vous avez à l'intérieur de vous, tout comme elle tient la coupe dans ses mains. Vous pouvez le voir ici. Elle tient la coupe dans ses mains. Et ça donne vraiment cette sensation que vous avez à l'intérieur de vous un certain potentiel de réussite, entre guillemets. Enfin, c'est même pas un potentiel de réussite, mais c'est des potentiels au sens de capacité que vous pouvez avoir, au sens de leçons aussi que vous avez tirées de vos expériences qui vous permettent de ne pas refaire peut-être certaines erreurs. Euh, il y a tout un aspect émotionnel à l'intérieur de vous qui est important pour faire vos choix. C'est-à-dire que vous le fassiez en temps normal ou pas, durant le mois de janvier, ça va être important de choisir en fonction de vos émotions. D'aller là où vous sentez que vous avez envie d'aller. Faire ce que vous aimez au fond de vous. Vraiment, ce que vous allez ressentir, par exemple, de la joie en faisant quelque chose, bah, poursuivez cette chose-là. Quand vous sentez que ce que vous faites ne vous plaît pas du tout ou que ça vous semble pas en accord avec vous, ne le faites pas. On voit bien en plus avec le 3 de denier qui est donc cette carte-là, la troisième carte, vous êtes dans une forme, ou en tout cas on vous appelle à être, durant le mois de janvier, dans une sorte de légèreté, puis surtout d'insouciance. Un petit peu comme un enfant justement qui va jouer, qui va prendre les choses un peu moins sérieusement, et qui va finalement un peu plus faire comme il a envie, faire ce qui lui plaît, s'amuser. Et c'est aussi important que vous ayez une forme de plaisir ou voire d'amusement dans votre travail. Il y a bien sûr des moments où ça va être bien d'être sérieux, mais ça n'empêche que il y a toute une part de plaisir que vous devez intégrer là durant le mois de janvier. Si c'est pas le cas. Si c'est déjà le cas, que vous avez déjà une forme de joie qui ressort à travers votre travail, c'est quelque chose qui se poursuit. Ça va être important de continuer dans cette voie-là et puis de quand même d'exprimer des émotions aussi que vous n'exprimez pas actuellement et qui peuvent impacter d'une façon ou d'une autre votre travail. Voilà. Il y a un besoin de faire sortir des émotions aussi. Euh, dans tous les cas, ce qui va vous permettre d'avancer de façon rapide ou en tout cas d'avancer tout simplement de façon fluide, ça va être d'agir en accord avec vos émotions. Vraiment. Euh, financièrement, laissez-vous, comment dire, faites-vous plaisir. Voilà. Si vous avez envie de vous offrir des choses à vous-même, faites-le. Euh, faites pas trop attention, peut-être pas autant que vous pouvez le faire parfois, à vous dire qu'il faudrait que vous fassiez toujours beaucoup attention, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que plus tard, il pourrait y avoir un problème.
c'est bien d'avoir conscience que il faut quand même avoir une certaine marge de sécurité, mais là, peut-être que vous avez une trop grande marge de sécurité et que vous pouvez prendre un petit peu là-dessus, sur des économies ou autre, pour vous offrir quelque chose que vous voulez, tout simplement. Faites-vous plaisir par rapport à ça. Et puis, on voit bien, hein, vous avez quand même le 3 de denier ici, qui est donc une carte un petit peu plus portée sur du matériel, sur même de l'argent, qui vous parlerait ici de, comment dire, de, un petit peu de votre, là, là aussi un petit peu une forme de légèreté, c'est-à-dire de vous laisser aller dans ce que vous avez envie de faire. Euh, il peut y avoir des personnes proches qui vous disent de faire peut-être plus attention. Alors après, euh, il y en a parmi vous qui sont un petit peu dans une forme de dépense un peu trop impulsive. Voilà. Là, je parle vraiment, faites-vous plaisir sur des choses que vous voulez, par exemple, depuis un certain temps, ou des choses pour lesquelles vous avez pu avoir un coup de cœur, etc. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Mais faites attention à ce que ce soit pas trop non plus pour certains. Il peut y en avoir parmi vous qui est un petit peu dans de l'achat un petit peu compulsif. Et il faudrait faire un petit peu plus attention à ça par contre. Euh, c'est la partie émotionnelle qui prime pour vous au niveau du travail, ce qui peut indiquer que là, ça va être plus un mois d'ordre du travail intérieur sur le domaine sur le domaine professionnel et pas forcément trop de grandes avancées. Les avancées qui se font sont justement en rapport avec ce travail émotionnel. Au niveau relationnel, pour vous, donc là, c'est toutes sortes de relations, familiales, amicales, et même professionnelles, hein, potentiellement. Et ça peut parfois parler des relations amoureuses, même si les cartes de relations amoureuses arrivent juste après. Euh, Au niveau relationnel, c'est un petit peu plus compliqué pour vous. Ça expliquerait pourquoi il y a une forme un petit peu de, oula, d'isolement avec la tour ici, dans votre domaine général. Vous avez l'immobilité, la lumière assombrie, qui est donc cette carte-là, et puis vous avez en dernière carte la pression excessive. Voilà. Ces trois cartes-là, elles sont pas super dans le sens où ici, elles vous parleraient ouais, d'une situation dans laquelle vous êtes où vous avez peut-être l'impression que votre entourage, justement votre domaine relationnel, est un petit peu oppressant. Actuellement, ça peut vous sembler oppressant pour de multiples raisons, que ce soit parce que ils essaient peut-être trop de contrôler votre vie, voilà, alors que c'est pas eux de faire ça. Voilà. Donc il peut y avoir des conflits en lien avec ça. Il est possible qu'ils vous mettent de la pression, tout simplement par rapport à votre travail, par rapport à vos réussites et échecs passés aussi, qui peuvent vous rappeler. Il y a un petit peu une idée comme ça de proches qui vous rappellent souvent vos échecs en vous disant: «Ah mais tu te souviens, t'avais pas réussi ça, donc là fais attention parce que tu pourrais rater à nouveau si tu prêtes pas assez attention à ton travail, machin.» Et en fait, c'est eux qui vous poussent aussi à être aussi sérieux et le souci, c'est que là, actuellement, c'est pas du sérieux qu'il vous faut, mais c'est plus de la légèreté. Et c'est aussi le fait d'être, justement, d'agir en accord avec vous. Là, il peut y avoir des personnes autour de vous qui essaient de vous imposer un rythme, des règles, des limitations qui ne sont pas les vôtres, voire même des croyances qui ne sont pas les vôtres. Donc, mettez de côté ces choses-là. Euh, Là, à nouveau, c'est tout bête, mais c'est vraiment une idée de ne pas prendre les choses trop à cœur. Voilà, dans vos relations, ne prenez pas les choses trop à cœur. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de convaincre cette autre personne que vous avez raison, ni même de dire à cette personne que vous êtes d'accord avec. Laissez juste faire. La personne dit ce qu'elle veut. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Euh, et laissez en fait voilà, ne vous prenez pas la tête avec des choses comme ça, sachant que ce serait plus une perte de temps et d'énergie. Et faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Ils vous donnent des conseils que vous n'avez pas demandé, tant mieux pour eux. Euh, Vous pouvez écouter, ça peut rentrer par une oreille, sortir par l'autre, peu importe. Et puis après, vous faites ce qui vous semble juste, et c'est tout ce qui compte. Voilà. Euh,
Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu. Vous pouvez en plus vous sentir un peu bloqué avec un entourage que vous n'arrivez pas forcément à modifier. Tout comme il peut y avoir des situations, par exemple des situations relationnelles où vous avez l'impression que ça n'avance pas. Simplement, voilà, il y a un même problème qui revient peut-être souvent, des émotions qui reviennent souvent. Il peut y avoir aussi des relations dans lesquelles vous avez l'impression que c'est tout le temps dans une sorte de, comment dire, c'est pas un conflit permanent, mais c'est plus que, au final, vous avez beau dire les choses, certaines personnes ont beau dire qu'elles feront peut-être des efforts, etc. Ça n'avance pas et vous n'y pouvez rien face à ça. Voilà, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est ne pas vous accrocher à ces personnes ni à ces situations. Voilà, ces personnes ont leur avis, leur truc. Ces personnes n'évoluent pas forcément ou ne font pas forcément les efforts qu'elles peuvent dire. Et ben, c'est pas grave. Voilà. Laissez-les faire leur vie. N'essayez pas vous-même de contrôler leur vie et laissez-les faire, tout comme eux sont censés vous laisser faire. Et puis voilà. Laissez les choses comme ça. Et puis après, mettez des barrières peut-être avec certaines personnes. Si vous en ressentez le besoin, ça peut être nécessaire aussi. Euh, On va passer au domaine amoureux. Ça peut se rejoindre d'ailleurs, mais voilà, vous embêtez pas trop avec certaines choses. Tout comme j'ai l'impression, et c'est là où ça va se rejoindre un petit peu sur le domaine amoureux, que là où vous pouvez par exemple attendre aussi des efforts de certaines personnes, ça peut être dans une relation amoureuse où vous attendez que l'autre essaie d'évoluer, essaie bah, justement de faire autrement de ce qui a pu être fait par le passé, etc. Donc ça, c'est la carte de la séparation. Donc ça peut indiquer que vous êtes actuellement séparé de quelqu'un avec qui vous êtes, avec qui vous pensez peut-être toujours, pour qui vous avez peut-être encore des sentiments. Il peut y avoir une situation comme ça, ou une sorte de non-communication aussi, une phase de silence. Et voilà, je pense que c'est important d'avancer chacun de son côté. Si un jour vous vous retrouvez, vous vous retrouvez. Mais en attendant, laissez-vous l'un et l'autre, l'une et l'autre, faire ce que vous avez envie de faire et c'est tout. Voilà. Laissez-vous cette possibilité-là, justement, de mener la vie que vous avez envie de mener. Vous voudriez pouvoir faire ça. Bah, laissez cette possibilité-là aux autres aussi. Chacun fait ce qu'il a envie de faire et puis ben, si ça s'emboîte pas bien parce que ça fonctionne pas, parce que vous n'êtes pas en accord sur vos envies, sur vos projets, etc. C'est pas grave, c'est que c'est pas forcément, vous n'êtes peut-être pas forcément trop compatible, en tout cas maintenant. Je vous parle pas du fait que ça puisse forcément retransformer en relation par la suite, parce qu'au final, ce sera pas forcément le cas et c'est pas une chose à laquelle vous devez vous accrocher. Voilà. Menez votre vie à vous, c'est déjà suffisant. Vous avez aussi la carte du masque, voilà, et la carte du karma. Donc là, vous êtes en plus peut-être sur une relation un petit peu donc karmique dans le sens où vous avez pu avoir des expériences passées dans cette vie, dans des vies précédentes. Là aussi, c'est en fonction de vos croyances. Et vous avez voilà certaines expériences qui peuvent vous bloquer actuellement, comme des mémoires un petit peu qui seraient entre guillemets des traumatismes voilà par rapport à la relation en lien avec la personne du coup. Il peut y avoir besoin de vous défaire progressivement de ça. Comme le masque montre bien qu'il peut y avoir des blocages émotionnels aussi de chaque côté, des blessures émotionnelles qui ont besoin d'être travaillées pour que ça puisse mieux évoluer au niveau relationnel. Donc là, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est vraiment important de travailler d'un point de vue émotionnel sur vos blessures durant le mois de janvier. C'est un mois qui est important de toute façon là-dessus, là, euh, pour ce début d'année, de vraiment faire ce travail-là intérieurement. Et puis après, bah, vous verrez comment ça évolue au fil des mois. Mais déjà, émotionnellement, de toute façon, et globalement, hein, émotionnellement, ça va être important de travailler pour vous durant ce mois-ci. Pour les personnes célibataires, ben, ça peut être un petit peu difficile pour l'instant de faire des rencontres parce que
il y a- tout n'est pas au clair, voilà. Ne serait-ce que dans vos envies. Vous n'êtes pas forcément sûr de ce dont vous avez envie, que ce soit du sérieux, quelque chose de plus léger, que ce soit tel type de personne, etc. Vous n'êtes pas forcé d'ailleurs d'avoir un type de personne en tête, là non plus. Vous vous laissez, en fait, vous laissez aller aux rencontres, et puis si la personne vous convient, elle vous convient. Si elle ne vous convient pas, elle ne vous convient pas. Ne forcez pas les choses. Comme, imaginons que vous êtes face à plusieurs possibilités de personnes qui, par exemple, vous font des avances, qui seraient, entre guillemets, en accord avec vous, etc., d'un point de vue peut-être émotionnel ou autre. Ça n'empêche que vous n'êtes pas forcé de choisir quelqu'un. Voilà. Même quand on a plusieurs possibilités, on peut décider de choisir personne si personne ne vous convient. Donc, gardez ça en tête aussi. Et puis voilà. Il y a vraiment une sorte de travail intérieur à faire durant ce mois-ci sur les blocages que vous pouvez avoir et surtout sur les peurs euh, au niveau amoureux. Vous pouvez avoir des peurs de l'abandon ou autres qui vous bloquent actuellement. Et pour les personnes amoureuses, j'allais dire, oui, sûrement. Pour les personnes qui sont actuellement amoureuses et pour qui ça se passe pas forcément très bien, il peut y avoir là besoin de vous libérer vous aussi, enfin libérer puis simplement un travail intérieur au niveau émotionnel qui est à faire et de blocage un petit peu karmique qui peuvent empêcher la relation d'avancer aussi. Ou simplement ben, bloquer la relation à un stade de séparation, alors qu'en fait, il faut pas que ce soit juste une séparation, mais que ce soit ben, simplement la fin, quoi. Voilà. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez être un peu bloqué dans des phases qui durent, où vous allez, la relation reste un petit peu en suspens, où ça avance pas trop, etc. Alors qu'en fait, il devrait y avoir un verdict, il devrait y avoir une fin ou un commencement ou une évolution. Et si ça n'évolue pas, c'est qu'il peut y avoir des blocages karmiques qui empêchent justement cette évolution aussi pour vous. Donc ça peut être important voilà, de vous libérer par rapport à ça. Euh, Au niveau des cartes suivantes, donc pour le domaine amoureux, voilà ce que je perçois pour vous. Donc là, ce sont trois cartes supplémentaires qui vont un petit peu vous dire ce qui a besoin d'être dit, d'être vu ou entendu pour vous durant le mois de novembre, de janvier, et qui ne l'est pas forcément. Voilà, c'est peut-être des choses que vous ne voyez pas, mais qui sont pourtant bel et bien présentes dans votre vie. Et vous avez plusieurs choses. Euh, vous avez la carte du pape, qui est donc celle-ci. Je vous la montre à l'endroit aussi. Voilà. Euh, qui ici ferait bien référence à une sorte de prise de conscience que vous pouvez avoir par rapport à peut-être une façon de penser aussi que vous avez, par rapport à des croyances, des choses, enfin des croyances, oui, par rapport à des croyances ou une façon de voir la vie, de voir les relations, de voir quelque chose de précis, le domaine professionnel, le domaine amoureux. Vous avez des visions du monde, de votre vie, qui peuvent être un peu erronées et il y a des croyances limitantes qui ont besoin d'être enlevées voilà, durant le mois de janvier. Et il est possible que vous soyez amené à vivre une expérience qui vous confronte justement à vos croyances et qui vous montre que peut-être vos croyances sont justement limitantes et qu'il faudrait les ouvrir un petit peu le champ de vision. Ou peut-être que vous allez être confronté à quelqu'un qui a une façon de voir les choses très différente et ça pourrait vous aider à prendre conscience aussi que il y a une forme de rigidité un petit peu dans votre façon de voir les choses. Donc voilà, c'est un travail sur vos croyances qui se fait aussi durant le mois de janvier. Et ça passe par des expériences que vous vivez. Vous avez aussi la carte du désert, donc pareil, je vais vous la montrer à l'endroit. Euh, Elle se rejoint bien avec la carte du 3 de terre qui est la carte des fruits sur une idée de récolte pour vous. Et ça rejoint aussi les poissons qui étaient au niveau général. Il peut y avoir un gain financier, une bonne situation financière, tout comme simplement au-delà de ça, parce que ça c'est pas nécessairement financier, mais il y a comme une sorte de grande abondance qui peut se faire pour vous. Beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de choses. Que ce soit beaucoup de mouvements dans vos relations, il y a pu y avoir justement des situations qui restaient bloquées
et qui, qui se débloque d'un seul coup, qui, hop, ça s'ouvre et puis ça se, c'est un petit peu une avalanche de choses. Ensuite, euh, ça peut être pas mal de choses qui entrent dans votre vie aussi, de nouvelles personnes, de nouvelles situations, de nouvelles idées. Il peut voilà, y avoir beaucoup de mouvements et de choses qui entrent dans votre vie. Voilà. C'est une forme de récolte aussi par rapport aux efforts que vous avez faits. Vous allez récolter un petit peu en fonction de vos actions, bonnes ou mauvaises, mais vous allez récolter. Voilà. Après, à vous de voir si vous avez bien agi, mal agi, entre guillemets, hein, grand guillemets. Mais vous allez récolter voilà, durant le mois de janvier aussi. Mhm. Il y a bien du mouvement et c'est une énergie de changement aussi qui est présente pour vous euh, au niveau, euh, au niveau du mois de janvier. Mais bon, il y a un gros travail intérieur d'un point de vue aussi émotionnel. Vous avez besoin de pardonner peut-être par rapport à une situation de de façon à vous ouvrir à quelque chose d'autre, de façon à vous ouvrir peut-être à de nouvelles relations, à de nouvelles situations. Et surtout, ben, pour ne pas être dans de la rancœur, le pardon, c'est quand même important. On va passer justement au travail intérieur. Et vous avez plusieurs choses. Ah bah. Bon, on rejoint le tirage d'avant, mais vous avez la séparation longue, donc qui rejoint la carte de la séparation. Donc là, ça peut vraiment faire référence à une relation, quelle qu'elle soit, plutôt relation amoureuse, mais ça parlera peut-être à certains en termes de relation amicale ou familiale, dans laquelle il y a pour certains, une longue distance. C'est vraiment une grande distance qui fait que vous pouvez parler, mais vous ne pouvez pas forcément vous voir parce que, bah, par exemple, il y en a un à tel bout de la France et l'autre à l'autre bout, et donc difficile de se voir avec les travails de chacun, etc. Voilà, il peut y avoir des soucis comme ça. Donc, à nouveau, c'est un message qui est ressorti plusieurs fois ces derniers temps, mais prenez conscience que ce n'est pas parce qu'il y a de la distance physique que nécessairement les relations sont amenées à se terminer. Voilà, si vous avez des liens avec des personnes, vous pouvez toujours conserver ces liens, euh, avec les efforts de chacun, hein, bien entendu, mais voilà, conserver ces efforts, enfin conserver ces liens à travers des efforts justement. Et puis après, bah, si vous ressentez que cette distance elle est trop pesante pour vous, vous pouvez tout aussi bien décider de mettre fin à ces relations à distance. Voilà. Tout comme pour d'autres, c'est simplement un manque de communication, quoi. Il y a une phase de silence, de non-évolution d'une relation amoureuse, par exemple. Et vous pouvez pas faire grand-chose par rapport à ça. La relation est sur... En fait, elle est maintenue par le fait que vous restez attaché à la personne, et peut-être que la personne, elle aussi, elle reste attachée à vous, d'une façon ou d'une autre, mais ça n'empêche que vous ne vivez pas pleinement votre vie actuellement parce que vous êtes accroché à quelqu'un. Et c'est un peu dommage, quoi. Voilà, ça vous limite, ça vous empêche d'évoluer. Donc, on vous invite à me laisser prendre fin cette relation. Voilà, ça a besoin de se terminer. Tout comme après, vous avez peut-être simplement encore des sentiments pour quelqu'un, même si dans votre tête, vous êtes dans l'idée que c'est terminé. Dans ce cas-là, ben, simplement laissez-vous un peu de temps et essayez progressivement de vous détacher de cette personne et puis voilà, de guérir émotionnellement aussi de la relation. Vous avez plusieurs points émotionnels. Vous avez en plus la carte 37 qui est le désir de nuire. Alors ça peut faire peur comme ça, entre guillemets, mais c'est votre propre désir de nuire à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui vous a blessé, vous avez cette envie de blesser cette personne en retour. Consciemment ou inconsciemment, cette envie, elle est bien là pour vous. Vous avez ce désir de rendre l'appareil finalement. C'est un petit peu un principe de vengeance. C'est pas fait seulement par méchanceté, c'est-à-dire que vous le faites pas juste pour blesser l'autre, mais vous le faites aussi parce que vous souhaitez que l'autre comprenne qu'il vous a blessé, sur une forme d'empathie. Vous souhaitez que la personne soit un peu plus compatissante et se rende compte que, en fait, ce qu'elle a fait,
ça vous a blessé, ça vous a impacté, et que vous souhaitez simplement ben, peut-être aussi que cette personne puisse reconnaître ses torts dans la situation, et que vous puissiez ben, aussi pardonner cette personne. Peut-être que vous attendez justement des excuses pour pouvoir pardonner. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas sûr que vous ayez des excuses de la part de l'autre personne, hein. Enfin, cette personne n'essaiera pas forcément de se racheter auprès de vous par des efforts ou quoi. Donc, si vous attendez ça pour pardonner, vous pouvez attendre peut-être un bon moment. Donc, le mieux serait simplement de faire ce travail de pardon. Ça se fait progressivement en prenant conscience que vous avez de la colère, et vous avez donc la carte de la colère. Et surtout aussi que, ben, même si vous avez des fois certaines pensées, certaines envies de blesser l'autre, entre guillemets, ou de vous venger, ou simplement envie que cette personne s'excuse, sachez qu'en fait, le désir derrière ça, c'est aussi le désir de vous libérer de cette situation. Vous avez la carte de la délivrance, qui est un principe de transformation, et vous avez ce besoin-là de lâcher ce poids émotionnel que vous ne voulez plus porter. Et si vous ne voulez plus le porter, ben simplement n'attendez pas un jour ou quoi que ce soit pour que ça se débloque, mais débloquez-le par vous-même dès maintenant en faisant ce travail de pardon. Libérez-vous progressivement c'est vraiment comme un sac que vous portez et qui a besoin de tomber, un petit peu comme une montgolfière qui va lâcher des sacs pour pouvoir monter plus haut. Permettez-vous ça. Permettez-vous euh, de lâcher alors pour certains déjà lâcher une relation, mais aussi lâcher un poids émotionnel, quoi. C'est vraiment important. Euh, Vous avez aussi la carte Sors de ta zone de confort, donc qui vous invite au fait de faire des choses peut-être différentes de ce dont vous avez l'habitude, de sortir un petit peu de votre quête de référence, puis sortir un petit peu de votre chez vous, pour certains. C'est votre zone de confort, c'est votre foyer, et il y a besoin de sortir de cette zone-là. Dans tous les cas, voilà, osez faire peut-être de nouvelles choses, essayez des choses qui vous font peut-être un peu peur, mais qui vous donnent bien envie aussi. Voilà, parfois vous avez cette envie-là de faire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais essayé, puis vous vous dites, mais que finalement ça fait peut-être un peu peur, ça va peut-être être un peu dur aussi. Laissez-vous aller, essayez, vous verrez que ce sera très bénéfique. Et puis bah, même si vous échouez, c'est pas grave en soi. Mais il y a ce besoin-là. C'est un désir de changement aussi. C'est justement toute cette idée-là là, de vouloir vous libérer, vouloir un petit peu que les choses changent pour votre vie. C'est ce désir-là qui peut vous permettre justement de faire les modifications pour que ça change. C'est un petit peu comme une force intérieure que vous avez et sur laquelle vous pouvez vous appuyer si vous le souhaitez. Voilà. Cette force, elle est là. Et puis vous avez comme dernière carte la cité dans le corps, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et elle vous parle donc du fait déjà que vous avez une protection autour de vous, ce qui rejoint les cartes euh, des humeurs du mois qui, qui sont sorties tout à l'heure. Et puis ça vous parle aussi du fait de créer un espace rien qu'à vous, où vous allez pouvoir peut-être ben, simplement vous ressourcer, où vous allez pouvoir parler avec vous-même, méditer, vous purifier d'un point de vue énergétique, vous allez pouvoir exprimer des émotions, peut-être vous défouler, etc. Trouvez une pièce chez vous ou un endroit, même, ça peut même être un lieu public qui vous plaît particulièrement, dans lequel vous allez pouvoir un petit peu ben, vous ressourcer et évacuer aussi d'un point de vue émotionnel ce qui a besoin de l'être. Ça peut même être cet endroit, un livre, un livre, un livre, ou plutôt même un carnet dans lequel vous allez noter des choses, des ressentis, un petit peu comme un journal intime. Et finalement, votre espace sacré, ce ne sera pas forcément un endroit, mais un objet qui vous permet d'être dans un espace sacré. Quand vous l'ouvrez, vous écrivez, etc. et vous êtes dans votre bulle. Ça peut être quelque chose que vous pouvez faire, mais dans tous les cas, permettez-vous d'avoir un endroit comme ça où vous allez vous laisser aller, exprimer ce qui a besoin de l'être, et puis vous retrouver simplement avec vous-même aussi. Voilà. Ça va vous aider à exprimer ces émotions-là et à vous libérer aussi d'un point de vue
d'un point de vue émotionnel, vraiment, et des blessures, ce qui a besoin de l'être. Surtout en termes de pardon, là, c'est vraiment nécessaire. Voilà pour vous, en termes d'énergie, pour le mois de janvier 2023. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Pas mal de travail intérieur quand même. Et puis voilà, je vous souhaite un bon mois de janvier. J'espère que ça se passera bien pour vous. D'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. On passe au tas numéro 2. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 2, la Célestine. Donc voilà. Les cartes générales et les humeurs du mois sont présentes ici. Il y a ensuite le travail et le financier qui arrive, le relationnel, le domaine amoureux, des cartes supplémentaires et puis une partie sur le travail intérieur. Donc, au niveau de vos énergies pour le mois de janvier, vous avez déjà le 7 de bâton, qui est donc cette carte-là. Vous avez des cartes qui peuvent indiquer un petit peu le besoin déjà de faire certains efforts durant le mois de janvier. Il peut y avoir besoin, on le voit justement avec le 7 de bâton, besoin un petit peu enfin un besoin, ou en tout cas ça va peut-être être nécessaire de faire des efforts, peut-être en termes de travail au niveau professionnel, mais ça peut être aussi à d'autres endroits. Vous avez aussi le 5 de bâton et le cœur bouclier qui me semble aller ensemble d'une certaine façon, dans la nécessité peut-être de vous défendre, peut-être défendre vos idées, vos projets. Pour certains, il pourrait même y avoir une sorte comment dire, d'échéance. Enfin, je sais pas comment dire exactement, mais au bout d'un certain temps, votre projet ou même votre situation professionnelle ou autre chose peut arriver à une date limite. Et si c'est pas réussi ou s'il n'y a pas eu assez de profit avant, bah en fait, ce sera stoppé. Par exemple, le projet sera stoppé parce qu'il ne rapporte pas assez ou un truc comme ça. Il peut y avoir un blocage un petit peu de ce genre-là pour vous, du fait que vous arrivez à une date limite, quoi. Voilà. Euh, donc ça va être nécessaire de défendre vos idées, défendre votre projet, de lutter pour que ça puisse être maintenu le temps que ça puisse évoluer, parce que réellement c'est en fait plutôt une question de temps et on vous en laisse pas assez actuellement. On ne laisse pas assez de temps pour vraiment faire que ça fonctionne. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je ne sais pas, mais il y a en tout cas cette nécessité de faire que ça marche. C'est en plus quelque chose qui est quand même représenté comme étant assez lumineux. Vous avez le soleil. C'est bien une idée, voilà, que ça peut être porteur de bonnes choses, pour en plus les personnes qui pourraient, euh, comment dire, être touchées, voilà, par le projet. C'est quelque chose de positif. Donc, continuez de défendre vos idées, d'essayer vraiment la mise en œuvre de vos projets. Certains efforts vont quand même avoir besoin d'être faits, mais ça peut réussir, donc croyez-y, ne vous en faites pas par rapport à ça. Il y a aussi cette idée, on le voit avec le soleil et le cœur gourmandise, de plaisir. C'est important de vous faire plaisir et de passer des bons moments durant le mois de janvier. Et ça va être le cas, je pense. Je vois surtout des moments au niveau de vos euh, relations amicales, familiales, voire même d'autres relations, mais dans lesquelles vous allez pouvoir vous amuser, vous laisser aller, euh, durant des moments peut-être de jeu aussi, d'activité. Il y a quelque chose un peu comme ça, euh, voilà, de réel amusement avec d'autres personnes, et ça pourrait être très, très bien pour vous. Donc voilà, laissez-vous, enfin, c'est quelque chose qui va être présent, voilà, dans votre mois, des moments de plaisir, de jeu. Vraiment, il y a cette idée de jeu. Et puis peut-être de fête, un petit peu comme ça, ou de moments où vous allez voir des proches et vous allez pouvoir rigoler ensemble, etc.
c'est quelque chose qui est présent aussi de vos énergies. Tout comme j'ai l'impression que d'ailleurs vous avez peut-être besoin de vous défendre, mais en même temps, j'ai bien cette idée que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et vous avez des personnes. Vous voyez, et on le voit aussi avec le cœur bouclier, vous êtes plusieurs et vous êtes plusieurs boucliers. Vous avez une protection ou une aide, un soutien qui est présent de la part de plusieurs personnes autour de vous, actuellement, ou peut-être qui sera présent durant le mois de janvier. Ça peut être aussi nécessaire de parler aussi de vos idées, de vos projets à certaines personnes autour de vous pour qu'ils puissent aussi être là comme un soutien, parce que si vous n'en parlez pas, ils ne vont pas forcément le voir, mais ils pourraient vous apporter bel et bien un soutien et une protection. On va justement regarder le professionnel et le domaine financier aussi. Euh, alors, avec le valet de bâton, et même avec la grande prêtresse, on est bien dans une idée que vous avez un projet. Cette carte-là, cette carte du valet de bâton, me fait beaucoup penser dans la façon dont il regarde son bâton, dont il le caresse presque. Cette idée que vous avez quelque chose entre vos mains, quelque chose qui vous semble peut-être pour vous, en tout cas précieux, qui est un petit peu, comme de toute façon l'énergie du valet, quelque chose d'un petit peu comme une étincelle de créativité, comme une étincelle de quelque chose. Ce n'est pas encore construit réellement, c'est un petit peu de l'ordre de l'idée justement et du début. Vous êtes un petit peu au début de quelque chose, du lancement de quelque chose, et, euh, et vous avez une forme d'organisation qui est mise en place avec la grande prêtresse qui indique que ça se construit. Voilà, ça se construit, ça grandit. Il y a parfois des choses que vous avez peut-être considérées comme des échecs. Voilà. Parce que peut-être vous verrez que c'est pas peut-être pas aussi bien que ce que vous voudriez euh, tout de suite. Peut-être qu'il y a besoin justement de laisser un peu plus de temps. Il est possible que vous ayez un petit peu ce truc de vous dire ah oui, ça va pas forcément tout. Il peut y avoir un manque de clientèle, par exemple, pour certains, un manque de profit aussi. Et sachez que vraiment, ça se fait progressivement, mais il y a réellement une évolution. Et l'idée en elle-même, le projet en lui-même est bon. C'est aussi une question d'organisation, puis de, comment dire, de faire les choses au bon moment. Là, actuellement, le lancement du projet en soi, c'est lancement ou même si le projet, par exemple, est déjà lancé et que ça continue, ça poursuit son évolution. Voilà, c'est important de, par exemple, certaines choses que vous allez faire pour le projet, de les faire à des moments précis qui vous semblaient être justes. Et là, c'est un peu même d'un point de vue intuitif. Ressentez à l'intérieur de vous quand est-ce que ça peut être le bon moment de faire telle chose, quand est-ce que ça peut être le bon moment de se concentrer sur tel projet, ou de se concentrer sur tel point, tel détail, euh, telle collaboration, ou même tel rapport avec telle personne qui pourrait permettre l'évolution du projet, etc. Faites-vous confiance, mais sachez que actuellement, en fait, vous avez complètement la possibilité de regarder la situation de deux façons. Vous pouvez la regarder d'une façon positive, comme on peut le voir ici. Vous avez voilà, on va dire des tasses, des coupes qui sont debout et dans lesquelles vous allez pouvoir y ajouter des fleurs, etc. Ou alors vous pouvez voir en fait le côté ébranlé de la situation ou un peu bancal. Vous pouvez voir peut-être l'aspect plus difficile de la situation. C'est à vous de voir ce que vous voulez regarder. Actuellement, ça indique que vous avez plutôt tendance à regarder le côté négatif, mais en réalité, le côté positif est tout aussi présent. Et plus vous allez vous concentrer aussi sur l'aspect positif des choses, plus vous allez pouvoir faire évoluer la situation elle aussi. Financièrement, bon bah du coup, dans le même principe, les gains se font progressivement, donc il y a peut-être pas de gros gains actuellement, ou peut-être pas assez pour vous. Euh, voilà, après sachez vous contenter de ce que vous avez aussi. Euh, Puis vous êtes dans une forme de, voilà, de réceptivité. Les choses viennent, si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas. Voilà, mais actuellement, c'est pas un mois de grande action, c'est plus un mois d'organisation et d'intuition aussi. Écoutez-vous,
Puisez aussi dans les connaissances que vous avez. Peut-être qu'il y a eu des expériences que vous avez vécues où vous avez tiré des leçons qui vous permettraient de ne pas faire certaines erreurs là maintenant. Donc voilà, faites attention à tout ça, faites attention à votre passé, sur ce qui peut vous apporter de positif là maintenant, et puis vous allez pouvoir voir que ça peut voilà, se grandir, évoluer d'une bonne façon pour vous durant ce mois-ci. Donc ne vous en faites pas. Voilà, il y a une bonne énergie qui vous accompagne quand même, à condition de voir les choses d'une meilleure façon. Et puis, financièrement, bah voilà, les gains se font progressivement. Ça va évoluer au fil des mois. Le mois de janvier, ce sera peut-être pas le meilleur mois de votre année, sans doute, hein. Je pense réellement que ce ne sera pas le meilleur. Mais poursuivez vos efforts. Ce que vous faites actuellement, c'est bien. Voilà. Et ça peut être déjà bien de savoir ça. Alors, au niveau relationnel, donc là, les relations en tout genre, hein, toutes sortes de relations, vous avez plusieurs choses. Vous avez plusieurs choses, c'est un petit peu une sorte de cycle. Il est possible que dans certaines relations, vous soyez dans un schéma, donc positif ou négatif, à vous de voir, hein. Mais en tout cas, c'est un schéma un petit peu qui se répète, donc il peut y avoir une routine aussi, des personnes qui font partie de votre quotidien que vous voyez régulièrement, et ça vous apporte plutôt une bonne chose. Tout comme il y a des personnes de votre quotidien qui peuvent vous saouler un petit peu, hein, ça dépend, hein. Et puis bon, quand on est au quotidien avec quelqu'un, parfois on en a marre de la personne, ça arrive et c'est normal. Euh, Tout comme ici, il y aurait un petit peu cette idée de cycle, tout comme les saisons, voilà, c'est l'arbre de vie, dans une idée que, bon, par moment ça va, par moment ça va pas. Voilà, c'est des hauts et des bas. C'est vraiment comme une roue, et puis ben, à un moment on est en haut, à un moment on est en bas. Ça ne peut pas toujours bien se passer, c'est important d'en avoir conscience quand même. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu conflictuel dans certaines relations. On voit avec la carte du rival, voilà, il peut y avoir des désaccords. On est surtout sur des désaccords, des personnes qui ne sont pas en accord justement avec ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Des personnes qui voudraient que vous fassiez les choses à un autre rythme, que vous fassiez les choses autrement, que vous soyez différent de ce que vous êtes actuellement, sauf que bah, en fait, ce ne sont pas eux qui décident qui vous êtes. Donc voilà, n'entrez pas forcément trop dans ce genre de conflit, puis au-delà de ça, s'ils sont présents, ben, écoutez, ils pensent ce qu'ils veulent, mais en attendant, vous faites ce que vous avez envie et ce qui est en accord avec vous, et c'est tout. Faites les choses à votre rythme, soyez vous-même, et non pas différent comme ils pourraient vouloir que vous soyez. Et puis voilà. Sachant que après vous avez en plus donc la carte de l'envoûtement, qui n'indique pas nécessairement que vous êtes envoûté, hein, mais plus une indication là de d'influence négative extérieure. Voilà. Il peut y avoir des relations qui ne sont pas toujours d'une très bonne influence pour vous, qui peuvent parfois être un petit peu problématiques bah, justement dans le fait qu'ils vont vous donner parfois peut-être un peu des mauvais conseils que vous prenez parce que c'est des personnes en qui vous avez confiance. Et en soi, c'est pas mal intentionné de leur part, hein. C'est plus que ben, c'est des conseils qui sont pas appropriés à votre situation, voilà, qui ne conviennent pas à vous, tout simplement. Voilà. Tout comme il peut y avoir des personnes qui ont simplement des pensées, des façons d'être ou même de vivre qui sont un petit peu négatives, que ce soit en termes d'addiction, en termes de schéma relationnel, euh, ou même dans la façon dont ils vont parler des autres, dans de la critique, etc. Ce sont des personnes qui ne sont pas toujours très positives du coup, et qui par leurs énergies, ne constituent pas un très bon environnement pour vous. Donc ce genre de personnes, ça peut être nécessaire de faire attention à s'en éloigner un petit peu, parce que réellement, ils vous impactent négativement. Voilà. Ne, pas dans leurs actions avec vous, mais dans leurs actions avec les gens en général et dans leur vie en général. Ils dégagent une énergie qui ne vous convient pas. Voilà. L'envoûtement aussi me fait penser que parfois vous êtes dans une forme d'empathie et vous captez des énergies, des émotions qui ne sont pas les vôtres. D'où le fait que justement des énergies, enfin des personnes qui ont des énergies négatives comme ça, ou même des pensées négatives, vont avoir un mauvais impact sur vous parce que, sans le vouloir, vous prenez ces énergies-là. Voilà. Alors après, vous avez cette capacité d'empathie qui fait que
vous avez la possibilité de prendre et de transformer ces énergies négatives en énergie positive, mais pour ça, il faut déjà prendre conscience que, sans le vouloir, vous prenez leurs énergies. Essayez vraiment de, voilà, de mettre des barrières avec certaines personnes et surtout de faire un travail sur votre empathie de façon à ce que ce soit un peu mieux géré. Vous n'êtes pas forcé de capter les émotions, les douleurs de tout le monde. Vous pouvez très bien mettre une barrière à ça à travers de la méditation, à travers du travail de respiration profonde, d'autres outils, d'autres façons de faire, voire même à travers même des soins énergétiques, mais c'est un travail que vous allez peut-être être amené à faire pour que dans vos relations, ce soit un petit peu mieux aussi, parce que ben, parfois vous ressentez de la colère qui n'est pas la vôtre, et ça peut être pénalisant réellement. Parfois vous la ressentez juste sur le moment, mais aussi vous pouvez la ramener chez vous, et ça peut rester en vous longtemps. Donc voilà, faites attention un peu plus à ça aussi. On va voir le domaine amoureux. Mais globalement, en soi, vos relations sont pas mauvaises, c'est plutôt faire la distinction entre les personnes qui vous apportent de bonne énergie, d'autres moins, et puis surtout le point de vue de l'empathie qui peut être un peu négatif. L'empathie en soi n'est pas une mauvaise chose, mais quand elle est mal gérée, ça peut être un peu plus un problème pour vous. Au niveau amoureux, bon, pour les personnes célibataires, potentiellement, vous pouvez faire des rencontres. Vous avez la carte de la rencontre. Mais vous avez aussi la carte du défi. Et je trouve que les trois cartes vont bien ensemble, puisque vous avez ensuite la carte de la force. Donc clairement, pour les personnes célibataires, si vous voulez faire des rencontres, vous allez devoir surmonter quelques obstacles. Vous avez les capacités pour. Hein. La force indique que vous avez complètement la force, justement, pour surmonter ces épreuves. À vous de vous faire confiance aussi, et puis d'oser essayer de surmonter certaines épreuves. Peut-être que ces épreuves, c'est aussi le fait de sortir de votre zone de confort. Par exemple, vous devez avouer vos sentiments à quelqu'un, ben, osez avouer ses sentiments. Voilà. Ça peut être déjà une épreuve, le fait de faire quelque chose qui vous fait peut-être un peu peur. Vous pouvez avoir peur que la relation ne soit plus comme avant si vous avouez vos sentiments et que la personne n'a pas les mêmes genres de sentiments. C'est possible, mais ça n'empêche que ça peut être nécessaire, voilà, de surmonter certaines épreuves, tout comme pour d'autres, ça va simplement vous inviter à être patient quant au fait de faire des rencontres ou quant au fait d'avouer des sentiments à quelqu'un. Peut-être que c'est pas le bon moment et qu'il faudra attendre. Voilà. Euh, il peut après y avoir toutes sortes d'épreuves qui se font. Ça peut être des peurs à surmonter, des, des, des choses à guérir en vous, ou peut-être même laisser passer derrière vous pour pouvoir vous ouvrir par la suite à de nouvelles relations. Après, c'est à vous de voir aussi si vous avez pu avancer par rapport à ça. On le verra dans le travail intérieur sûrement. Et puis voilà, laissez-vous cette possibilité-là d'évolution. Et puis, en tout cas, des rencontres peuvent potentiellement se faire en fonction du travail intérieur que vous faites et puis aussi du fait d'oser faire des choses qui vous font peut-être un peu peur aussi parfois. Pour les personnes en couple, alors, pour certains, l'épreuve en elle-même, c'est justement la rencontre d'une personne. Vous êtes donc, imaginons que vous êtes en couple, vous êtes déjà avec quelqu'un, et vous rencontrez une personne qui ravive des sentiments en vous. Vous allez peut-être sentir que vous êtes attiré par cette nouvelle personne, ce qui peut créer une situation un peu difficile, parce que vous allez devoir ben, peut-être faire un choix entre la personne avec qui vous êtes actuellement et la personne qui arrive, ou que peut-être vous venez de rencontrer pour certains. Voilà, donc il pourrait y avoir besoin de faire un choix par rapport à ça, ou voilà, un certain travail intérieur pour comprendre ben, ce que vous ressentez. S'il y en a un des deux ou les deux que vous aimez d'un point de vue amoureux, ce que vous ressentez. Est-ce que c'est simplement une sorte d'attachement? Est-ce que c'est parce que d'une certaine façon vous fuyez l'engagement et donc là avec cette rencontre, c'est un petit peu l'occasion de fuir l'engagement dans lequel vous êtes actuellement en étant en couple? C'est à vous de voir. Mais c'est vrai que potentiellement il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui vient perturber votre couple. Tout comme pour d'autres, ça pourrait être simplement. On serait vraiment là-dessus hein, quand même. C'est pas que je vois pas d'autres possibilités, mais bon, globalement, ce serait quand même cet obstacle-là qui pourrait arriver pour les personnes en couple. Après, à la limite, ça pourrait être
d'autres difficultés qui interviennent dans le couple, globalement, vous les surmontez, vous pouvez aussi potentiellement les surmonter ensemble, hein. On voit, la carte de la rencontre peut bien montrer aussi un petit peu le fait d'être avec une personne avec qui vous êtes vraiment bien, là actuellement, et que du coup, ben, ensemble, vous avez la force de surmonter certaines difficultés, grandes, moins grandes, etc. Voilà. Vous verrez comment ça se manifeste pour vous durant le mois de janvier. On va regarder les énergies, donc, enfin les cartes supplémentaires, donc qui sont un petit peu ce qui a besoin d'être dit, d'être vu, entendu, et qui n'est pas forcément actuellement. Par exemple, vous pouvez ne pas voir quelque chose qui est bel et bien présent dans votre vie ce mois-ci. Euh, alors, avec cette carte-là, donc après la conclusion, il est possible pour certains qu'il y ait eu récemment ou qu'il y ait durant le mois la fin de quelque chose. Et donc, ensuite, vous allez devoir un petit peu, comment dire, ben, continuer votre vie, quoi. Voilà. C'est-à-dire, quelque chose a pris fin, votre vie ne s'arrête pas là, et vous allez pouvoir bah, peut-être créer de nouvelles choses, de nouvelles relations, de nouveaux projets, lancer de nouvelles idées. C'est à vous de voir, mais voilà. C'est-à-dire que ça n'empêche qu'il est nécessaire de poursuivre votre vie. Voilà. Ça va être un point important de vous rendre compte que vous devez continuer d'avancer. On le voit avec la carte du rythme continu aussi. Continuez d'avancer, poursuivrez euh, le mouvement, voilà. L'important, c'est pas d'avancer forcément vite ou même de façon régulière, mais simplement de ne pas vous arrêter. Voilà. Ne vous arrêtez pas, ne mettez pas votre vie en suspens parce que quelque chose s'est terminé, même si ça vous tenait à cœur. Voilà. C'est important de faire émotionnellement, de vous laisser du temps pour guérir ou peut-être pour pardonner une situation, pour accepter la fin d'une situation, mais continuez quand même un petit peu votre évolution à travers ça. Sachant que derrière ça, derrière cette fin aussi qui peut avoir du coup, euh, c'est comme c'est peut-être même pas une fin aussi pour certains, mais c'est peut-être plus de l'ordre de la prise de conscience. Vous avez, alors ça apporte quand même une fin, mais plus intérieure en fait, j'ai l'impression, dans l'idée que vous avez pris conscience par exemple de quelque chose par rapport à vous-même, de l'ordre de vos envies, par rapport à votre vie, quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, etc. Ou même une croyance qui s'en va et puis bah, du coup vous voyez les choses autrement. Et de cette façon-là, bah, en fait, il y a une fin, puisque nécessairement, euh, par exemple, votre façon de penser change, ça veut dire que votre façon de penser d'avant se prend fin pour une nouvelle façon de voir les choses. Et donc, vous allez pouvoir évoluer et accéder à pas mal de bonnes choses. Vous avez la grande abondance, donc là, on est sur une grande quantité de choses qui peuvent arriver pour vous au mois de janvier. Ça peut être dans un seul domaine, tout comme ça peut être de façon générale, mais il y a beaucoup de choses qui viennent à vous. Beaucoup de choses, après une prise de conscience, après avoir mis fin à quelque chose dans votre vie, il y a plein d'événements, de surprises, peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles idées, etc. qui viennent. Tout comme ça peut être aussi le fait de prendre conscience de votre valeur et donc de vous connecter à vos capacités, quoi. Voilà, de prendre confiance en vous et finalement pouvoir ensuite révéler un petit peu votre lumière intérieure de façon à ce que votre vie évolue. C'est quand même des choses que vous méritez réellement et que vous avez créées d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que par vos actions passées, vos actions présentes, par les efforts que vous avez faits, et beaucoup en termes de travail intérieur, vraiment, et ben vous avez fini par manifester cette grande abondance et vous vous permettez d'accéder à un certain bonheur aussi que vous avez vous-même créé. Voilà. Donc c'est plutôt positif hein, en termes d'énergie pour vous. Voilà, ça reste quand même plutôt un bon mois. C'est au niveau relationnel, faites attention par rapport à l'empathie. Et puis, à vous de voir si vous voulez voir positivement ou pas votre situation professionnelle. Voilà, c'est de l'ordre du pessimisme, optimisme. Voilà, selon de quel côté vous voulez vous placer.
Euh, Au niveau du travail intérieur, donc vous avez ces cartes-là. Vous avez plusieurs choses qui rejoignent le tirage, enfin la partie d'avant. Alors, déjà, vous avez la carte de l'étoile, qui est donc cette carte-là. Plutôt une belle carte. Qui vous dit, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc là, c'est un petit peu, par exemple, dans les moments de brouillard que vous pourrez peut-être vivre durant le mois de janvier, brouillard ou simplement une phase un petit peu de, comment dire, un petit peu de brouhaha mental, parce que dans votre tête, vous avez peut-être plein d'idées. Il est possible que vous passiez à un moment par une phase où vous serez un petit peu émotionnellement dans une apeuré ou simplement dans des émotions fortes. Et vous aurez plus forcément trop de connexion à votre intuition d'une certaine façon. Il y aura un petit peu de difficulté à y voir clair, etc. Et c'est justement là que vous allez avoir besoin de vous laisser guider par ce que la vie vous amène. La vie vous amène des conversations, des chansons, des signes, entre guillemets, et puis même des personnes, des situations que vous allez vivre, etc., qui vous amènent progressivement à une autre, à la continuité de votre chemin, tout simplement. Donc, laissez-vous guider par rapport à ça. Et puis après, ben, si vous le pouvez, écoutez votre intuition, ça vous sera bénéfique, c'est sûr. Il y a vraiment une guidance intérieure aussi, justement, d'un point de vue de l'âme, ça peut être important de vous écouter et de percevoir ce que vous-même, à l'intérieur de vous, vous dites voilà, à vous-même. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Euh, il y a justement aussi l'idée de créer. Donc ça rejoindrait bien un petit peu cet aspect de projet, d'inspiration. Vous avez de quoi créer de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles possibilités euh, d'action, de choix. Vous vous donnez cette possibilité-là en fait, en étant, en, en évoluant, en progressant. Vous progressez durant le mois de janvier, vous comprenez des choses, vous renforcez votre lien à vous-même, et par conséquent, vous avez de nouvelles inspirations qui peuvent vous permettre de modifier votre vie, de la modeler de la façon qui vous convient le mieux. Vous avez aussi la carte de l'aide, qui la rejoindrait bien certaines cartes qu'il y avait juste avant sur l'aide que vous pouvez recevoir des autres. Acceptez l'aide, c'est important. Acceptez l'aide qui peut vous être donnée. Ne le refusez pas. Et parfois, ben, demandez-le même, si vous n'osez pas ou quoi. Demandez l'aide de vos proches, de certaines personnes. Alors, j'allais dire, ce qui m'est venu, c'est des gens de votre famille. Voilà. Demandez l'aide à des personnes peut-être de votre famille, demandez de l'aide même à vos guides, à vos anges gardiens, peu importe sur quoi vous croyez. Mais voilà, à l'univers, à Dieu, à la vie, comme vous voulez. Demandez l'aide et acceptez l'aide aussi qui vous est proposée. Euh, euh, voilà, vous pourriez en avoir besoin. Ce qui peut faire obstacle à ça, c'est cette carte-là, la carte de la sentinelle, qui indique que vous avez un petit peu un blocage intérieur, c'est un petit peu une part d'ombre à l'intérieur de vous, où vous avez cette tendance à contrôler votre vie. Contrôler votre vie, ce qui entre, ce qui sort, contrôler les gens, ce qui se passe. Vous voulez savoir un petit peu, parfois bah, même des choses justement sur le futur. Donc, on est en train de tirer les cartes, enfin, d'interpréter des cartes là, mais c'est un petit peu ça. Hein, c'est ce côté à vouloir parfois tout contrôler euh, qui fait que ben, ça vous limite. Ça vous limite parce que plus vous allez être dans le contrôle, plus vous allez empêcher ce qui peut être, par exemple, de l'ordre des surprises ou de la nouveauté d'entrer. Vous empêchez ces choses-là d'entrer. Parce que finalement, en étant dans le contrôle, vous maintenez une zone de confort. Justement, vous maintenez un cadre. Et donc, les nouvelles choses, voire même le changement, ne peuvent pas correctement entrer et même modifier justement votre vie, puisque vous allez toujours maintenir les choses de telle façon. Si vous maintenez les choses de telle façon, par exemple, là je maintiens les cartes comme ça, vous n'allez pas pouvoir
facilement, en tout cas, les enlever pour modifier le tirage et les placer autrement, voire même en enlever certaines pour en ajouter de nouvelles. C'est le principe du changement. Ça passe par une forme de désorganisation, un petit peu de chaos. Et ce chaos, vous avez tendance parfois à ne pas le laisser prendre place dans votre vie pour permettre le changement. Donc, il y a un travail à faire là-dessus, d'apprentissage un petit peu par rapport au lâcher prise. Essayez de comprendre aussi pourquoi vous êtes autant dans le contrôle, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui émotionnellement ressort par rapport à ça. Il y a des chances que ça ait un lien aussi pour certains avec la blessure de trahison, puisque quand on n'a pas confiance, après avoir été trahi par exemple, on n'a pas forcément confiance envers les autres, la vie, voire même envers soi-même. Et donc en n'étant pas en confiance, on va contrôler les choses de façon à ce que on ne puisse pas être trahi. Voilà. De façon à ne pas être blessé de nouveau, etc. Donc il peut y avoir besoin de travailler là-dessus. Et justement, c'est l'étoile qui va pouvoir vous guider à travers ça. C'est marrant, mais là, la sentinelle, en plus, elle a ce côté éclairé, un petit peu comme un phare qui va, en tournant la tête, va pouvoir éclairer une situation pour justement surveiller, contrôler, etc. Et en fait, vous avez l'étoile qui est un petit peu cette lumière intérieure qui peut éclairer votre vie, mais d'une façon plus simple et simplement en acceptant que vous n'avez pas forcément connaissance du futur, que vous ne, que oui, vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez ne pas réussir telle ou telle chose. Il est possible que, par exemple, une relation dans laquelle vous avouerez vos sentiments, bah, vous ne pouvez pas forcément savoir à l'avance si la personne va vous répondre que elle aussi a des sentiments pour vous ou pas. Vous pouvez pas savoir si cette personne va rester amie avec vous quand même ou pas. C'est la vie. Voilà, c'est important de laisser les choses aussi se faire naturellement, avec plus de fluidité, sans être dans trop de contrôle. Voilà. Vous avez aussi la carte des personnes divorcées. Donc, ça peut faire référence à une séparation récente ou qui peut dater d'il y a plus longtemps, voire même pour d'autres, une séparation durant le mois. Euh, et il peut y avoir voilà, besoin de passer à autre chose par rapport à ça. La nécessité d'accepter qu'une relation s'est terminée. Ça peut être nécessaire. Tout comme pour d'autres, là où l'aspect de divorce met en avant quelque chose, contrairement à une séparation normale, entre guillemets, c'est l'aspect d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a comme un engagement qui est brisé, menant à une rupture. Donc il peut y avoir ici un sentiment de trahison. À nouveau, ça peut être récent comme daté d'il y a un certain temps. Mais voilà, ça va être quelque chose aussi à travailler du point de vue de la trahison, de la confiance, etc. À accepter que ben, même si on s'engage avec quelqu'un, même si on s'engage dans une situation, on ne peut pas promettre que ça dure toute la vie parce que, ben certes, dans un instant T, on est de telle façon, on a tel sentiment, etc. Mais plus tard, on ne sait pas ce qu'on ressentira. Peut-être qu'on n'aura plus les mêmes sentiments, peut-être qu'on n'aura plus les mêmes envies. Et c'est pas grave en fait. Voilà, là aussi, ça fait partie de la vie et les choses changent. Nous changeons, nos émotions changent, et on peut être amoureux de quelqu'un à un tel moment, et puis euh, plusieurs années, plusieurs temps plus tard, se rendre compte que peut-être c'était pas l'amour, ou se rendre compte que simplement nos sentiments ne sont plus les mêmes, etc. Et les choses évoluent, et voilà. Ça a besoin d'évoluer. Toute relation n'est pas amenée à durer, et ça peut être ça aussi la leçon qui peut être à comprendre pour vous. Et dernier point, c'est les connaissances. Voilà, les connaissances, donc là ça peut être tirer des leçons de votre passé, ça peut être justement ces compréhensions-là. Ça peut être aussi une question comment dire, de connaissances pures, vraiment de livres, de choses comme ça que vous êtes amené peut-être à apprendre pour certains. Euh, et puis il y a cette idée qui rejoint là à nouveau la partie d'avant, sur le fait que vous allez pouvoir accueillir peut-être pas mal d'idées, d'inspiration, comme une forme, comme cette grande abondance qui pouvait ressortir. Ici, il peut y avoir donc une abondance aussi de connaissances que vous avez intérieurement. Voilà, ces connaissances, vous les avez à l'intérieur de vous, et vous pouvez vous y connecter de façon à peut-être euh, comprendre peut-être un peu mieux certaines situations, justement agir de telle ou telle façon, ça peut vous aider dans votre mois de janvier de vous connecter à vos connaissances intérieures. Ça peut même être des connaissances de vie antérieure pour ceux qui croient
aux vies antérieures, ou même des connaissances universelles, auxquelles vous vous connectez, vous vous reliez pour en tirer quelque chose qui pourrait vous aider dans une situation. Voilà. Voilà pour vous au niveau du mois de janvier. C'est plutôt un bon mois, il y a un petit peu de travail intérieur, mais comme tous les mois de toute façon. Et puis voilà. Je vous souhaite donc un bon mois de janvier. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. D'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous. Me revoilà pour l'interprétation du thème numéro 3, le cœur en quartz rose. Voilà. Donc, les premières cartes sont ici. Général, humeur du mois. Vous aurez ensuite le travail financier, les relations, le domaine amoureux, des cartes supplémentaires et une partie sur le travail intérieur. Pour vous, au niveau de vos énergies, on est sur une ligne d'énergie qui se rejoignent plus ou moins. Vous avez ces deux cartes-là qui sont sorties ensemble. Il n'aurait pas dû y en avoir quatre, mais du coup il y en a quatre. Vous avez Kéfir qui est le soleil à l'envers. Et vous avez, il me semble que c'est la fée Morgane, et qui est à l'endroit. Donc ici on sera un petit peu dans une idée pour vous de, durant le mois, de un petit peu trancher dans certaines situations. Il y a besoin de dire la vérité. C'est une phrase qui ressort. Le besoin de dire la vérité, d'exprimer votre vérité, de laisser place à la lumière aussi. Et ça rejoint bien cette carte-là, qui est le cœur endeuillé, et qui dit « Je cherche ma lumière ». Vous avez justement le soleil qui est à l'envers, on serait bien dans une idée. Et aussi avec la carte de l'ermite, qui est Krampus, voilà. Donc c'est ces cartes-là, hein. Toutes ces cartes-là que je viens de vous montrer font référence à un côté un petit peu sombre, entre guillemets, de votre mois, où vous passez par une phase un petit peu plus obscure émotionnellement, et vous avez peut-être besoin de vous reconstruire d'un point de vue émotionnel, de retrouver une certaine joie de vivre. Et là, ça rejoint cette autre carte. Il peut y avoir voilà, besoin de retrouver un petit peu de joie de vivre progressivement, de retrouver du plaisir dans votre vie, un aspect positif de votre vie tout simplement, c'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression que rien ne va, ou en tout cas pas grand-chose, que dans vos relations amoureuses c'est peut-être un peu compliqué, ou relations tout court, avec le cœur addictif, voilà, vous êtes dans une forme de dépendance affective qui peut être un problème. Donc là c'est une ligne assez compliquée parce qu'en fait, enfin après c'est votre situation aussi, mais disons que vous êtes dans une sorte de phase émotionnellement sombre où vous avez du mal à être dans de l'amusement, à être dans une forme de légèreté même. Vous avez du mal des fois à y voir clair, il y a un manque même de chaleur. Vous, vous, vous pouvez avoir besoin un petit peu de la chaleur d'autres personnes, de la présence d'autres personnes, et c'est pas forcément le cas. Donc ça peut être un petit peu serré à l'intérieur de vous, au niveau du cœur, ça peut être un peu serré. C'est quelque chose que vous n'êtes pas forcé d'endurer. Ça évolue progressivement. Peut-être que vous avez un deuil à faire aussi, réellement, le deuil d'une personne qui peut-être est morte, ou peut-être une relation qui s'est terminée, une situation qui s'est terminée. Mais il y a besoin progressivement de faire le deuil d'une situation, d'accepter une situation qui aurait donc pris fin, et puis euh, vous laisser la possibilité d'évoluer. Parce que le souci actuellement aussi, ça peut être que justement, euh, vous ne vous permettez pas de, de dépasser ça. En fait, vous ne faites pas le deuil d'une situation parce que, d'une façon ou d'une autre, vous voulez rester dans cet état. Soit parce que peut-être l'aspect de tristesse est un petit peu devenu votre zone de confort. Peut-être que pour certains, c'est parce que vous dites que par respect pour cette personne, par exemple, qui a pu mourir, vous avez, vous ne voulez pas oublier cette personne, justement, alors que, ben, certes, vous n'avez pas à l'oublier, mais vous pouvez avancer et évoluer dans votre vie. Vous pouvez aller bien sans cette personne, sans forcément que ce soit un manque de respect pour cette défunte personne. Voilà. Donc ne vous en voulez pas d'être bien.
d'être dans une situation qui vous semble positive. Laissez-vous la possibilité d'être heureux ou heureuse. Parce qu'actuellement, finalement, vous n'êtes pas dans cette situation-là pour rien, vous êtes dans cette situation parce que vous ne vous permettez pas d'être heureux ou heureuse. Peut-être aussi que vous ne vous pensez pas méritant. Mais c'est vrai que là, actuellement, euh, vous ne reconnaissez pas forcément votre valeur, vous ne vous voyez pas en fait à votre juste valeur, vous ne vous aimez pas à votre juste valeur, et ça peut être un petit peu du coup source de difficulté pour vous. Donc progressivement, à votre rythme, permettez-vous de vous ouvrir à de bonnes choses. Le bonheur ne vous est pas interdit. Bon, on va voir donc les autres domaines. Au niveau du travail et du financier. Plusieurs choses. Alors, pour certains, il peut y avoir une forme de... Bon, vous êtes dans une situation pareille, ce qui rejoint un petit peu au-dessus, un petit peu difficile dans le sens où, là aussi, peut-être que vous pouvez vous sentir en deuil, donc que ce soit vraiment au niveau du travail où vous avez votre travail passé qui a pu se terminer, vous avez pu quitter une entreprise ou quelque chose comme ça, ou même déménager. Pour certains, il y a cette idée de déménager, et du coup d'avoir changé de lieu de travail. Même si c'est toujours par exemple dans la même entreprise, vous avez pu vous déplacer, donc ne plus avoir les mêmes collègues, etc. Il peut y avoir une sorte de tristesse un peu par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, émotionnellement, vous n'êtes pas forcément toujours très bien, vous avez peut-être des fois des difficultés à vous amuser, ou même, vraiment c'est un point qui ressort, mais à vous aimer. Vous avez des difficultés à vous aimer, et c'est ce qui fait que finalement, même quand vous pourriez être bien, vous ne vous le permettez pas, vous ne vous sentez pas forcément méritant ni ou méritante, vous avez peut-être des fois l'impression euh, que ça peut pas être autrement. C'est une impression que vous avez. Et cette impression-là, ne la fuyez pas. Voilà. Si vous avez cette pensée que vous ne méritez pas, acceptez-le. Acceptez déjà que, ok, ben, vous avez cette idée que vous ne méritez pas. Et puis, en acceptant ça, en fait, en acceptant que vous avez ce blocage et ce ressenti, vous allez pouvoir progressivement, finalement, vous ouvrir à ce que vous avez envie. Si vous avez envie que justement les choses soient autrement, si vous avez envie que votre situation évolue, petit à petit, en acceptant justement votre vie actuelle, en acceptant que ben, tout n'est pas bien, que vous n'allez pas forcément bien non plus, c'est important déjà de l'accepter pour que ça puisse justement évoluer. Et puis, vous allez pouvoir ensuite justement apporter certains changements. Sachant que vous avez donc le 2 de denier à l'envers et, et le 2 de bâton. Alors normalement à l'endroit, mais là elle vient de tomber et elle était à l'envers. On va la prendre dans les deux sens, on va dire. Et donc vous avez ces deux cartes-là qui vous parlent ici du fait que vous avez un certain déséquilibre. Dans une situation où vous vous sentez un petit peu déséquilibré, il peut y avoir la nécessité de faire certains efforts. Pour d'autres, ça peut même être simplement vous laisser tomber. Laissez-vous tomber, sauter dans le vide, même simplement, sauter dans le vide, lâcher prise. Tout comme on pourrait le voir ici, hein, de façon assez bien imagée. Si vous lâchez prise, vous allez tomber. Voilà. Et ça peut être nécessaire actuellement de faire ça. Laissez-vous plonger dans ces méandres d'émotions difficiles, de tristesse, etc. Plongez dedans plutôt que de fuir ou d'essayer de grimper pour atteindre des objectifs qui pour l'instant vous semblent un peu futiles d'une certaine façon. Et bien au contraire, plongez dans ces émotions négatives entre guillemets, parce qu'après c'est pas vraiment négatif en soi, mais en termes de ressenti, c'est pas toujours très très agréable. Sautez dans ces émotions un petit peu désagréables et ressentez-les. Ressentez-les, acceptez-les, vivez-les, et puis ça va vous permettre réellement de les exprimer de façon à ce que ça soit libérateur.
plutôt que d'essayer d'arranger la situation, sautez dedans et acceptez que la situation est telle qu'elle est. Voilà. Ne cherchez pas à ce que ça soit mieux. Cherchez simplement à mieux vivre ce qui est déjà là. Voilà. Apprenez à mieux vivre, à mieux ressentir ces émotions. C'est un point voilà, qui ressort dans votre domaine professionnel, mais ça aurait pu ressortir un peu n'importe où, finalement. Mais ces cartes-là, après, montrent bien aussi dans votre domaine professionnel que il y a des situations un petit peu déséquilibrées. Des fois, il peut y avoir... Là, on serait plus même de l'ordre du financier. Peut-être que les gains ne sont pas toujours suffisants pour subvenir à vos besoins. Donc, voilà, c'est un équilibre que vous n'avez pas encore trouvé, mais qui va se faire progressivement. C'est un équilibre que vous allez pouvoir trouver. C'est pas encore le cas. Professionnellement, il peut y avoir encore certains efforts à faire, mais au-delà de ça, le travail peut être source de bonnes choses pour vous. Ça peut vous permettre de vous remonter le moral aussi à certains moments. Donc voilà, laissez ces personnes vous apporter aussi leur soutien et puis votre travail, c'est un petit peu votre routine d'une certaine façon. Le travail va représenter un petit peu ces choses que vous pouvez aimer faire, etc. Et puis ben, simplement, faites ces choses sans trop vous prendre la tête, faites-les, vivez-les, et puis voilà. On va regarder donc le relationnel. Vous avez, vous avez la carte déjà de la spiritualité. Donc au niveau relationnel, ça peut être des conversations qui sont d'ordre spirituel, il peut y avoir des échanges à ce niveau-là. Il est possible que d'un point de vue énergétique, des choses évoluent au niveau de vos relations. Euh, Vous pourriez bien voir des personnes en fait dans des lieux publics. Donc là, c'est, comme je vous dis, hein, c'est toutes sortes de relations. Donc amicales, familiales, professionnelles, toutes sortes. Et donc vous pouvez être amené à vous voir, à passer des moments ensemble dans des lieux publics, au restaurant, à certains endroits. Voilà. Là, pareil, c'est un petit peu des sorties aussi que vous pouvez faire. Il peut y avoir des rendez-vous, des choses comme ça. Rendez-vous, alors je parle pas forcément professionnel, hein, je parle vraiment plus rendez-vous dans des endroits où vous allez vous amuser, où vous allez voir des amis, des proches, et ça peut être très cool pour vous. Euh, Vous avez la spiritualité, j'arrive pas bien à savoir, mais je sens bien que ça a quelque chose à dire, mais on va voir. Vous avez aussi la carte du hasard, qui peut indiquer des événements imprévus, des choses, des personnes que vous allez voir alors que ce n'est pas forcément prévu. Une personne qui va vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire réagir aussi. Il y a des heureux hasards. Voilà, vous allez tomber sur une personne et puis ça va vous rendre content ou contente pour le reste de la journée. Vous allez peut-être même tomber sur quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il y a des idées un petit peu comme ça aussi. Et sachez que, et je pense que c'est aussi ça ce qui indique la spiritualité, c'est qu'il n'y a pas réellement de hasard. C'est-à-dire que ça arrive pour de bonnes raisons. Et parfois, vous allez tomber sur une personne ou parler avec une personne à un moment, parce que cette personne va vous contacter à un moment où peut-être vous ne serez pas forcément bien. C'est fait pour que vous puissiez ben, peut-être parfois prendre conscience de certaines choses, pour que vous puissiez vous confronter aussi à vous-même. Parfois, vous allez être face à des personnes qui vont exprimer de la colère et puis ça va vous permettre de vous rendre compte que vous-même vous avez de la colère à exprimer et en voyant le courage entre guillemets de cette personne qui exprime sa colère ouvertement ou même sa colère ou ses émotions, hein, qui va pleurer d'un seul coup comme ça, etc. Ça peut vous permettre ensuite vous-même de vous rendre compte que en fait il n'y a rien de mal à exprimer vos émotions, il n'y a rien de mal à pleurer ou à être sensible et ça vous permettra aussi peut-être de mieux accepter ces parts-là de vous. Au niveau relationnel, il n'y a pas forcément trop d'autres choses. Alors, au niveau amoureux, pareil, il y a une carte en plus qui est sortie. Vous avez justement, dans les deux cartes qui sont sorties ensemble, vous avez le manque et l'intuition. Alors c'est vrai que comme ça donne pas trop l'impression d'avoir un rapport. Mais le manque donc rejoint déjà le cœur addictif que vous aviez ici sur cette idée de dépendance affective. Vous avez peut-être du mal
être, être dans des relations saines au niveau amoureux. Donc que vous soyez célibataire et que vos relations soient en général un petit peu dans des dépendances affectives, ou que vous soyez actuellement en couple, il peut y avoir une forme d'attachement, de dépendance à l'amour de l'autre, du fait que vous ne vous apportez justement pas forcément assez d'amour. Les choses évoluent, il y a une progression par rapport à ça, tout comme la relation en elle-même peut avancer, peut évoluer. Vous avez la carte de l'avancement justement. Euh, Votre relation peut progresser, passer certaines étapes. Ça peut. Il y a une idée de grandir ensemble aussi. Grandir à travers la relation, à travers l'autre aussi. Pas sous un aspect dépendance, mais sous un aspect simplement de miroir, de reflet. L'autre va pouvoir refléter certains blocages à l'intérieur de vous et vous permettre de travailler, etc. Euh, Là aussi, d'ailleurs, c'est marrant, mais c'est en dessous de la spiritualité, puis il y avait aussi donc la carte du hasard dans les relations. Et vous avez les synchronicités, qui sont un petit peu des moments de hasard, mais qui vous semblaient un petit peu comme étant des signes aussi. Imaginons par exemple, je sais pas trop quel exemple je pourrais vous donner, mais par exemple, vous avez une chanson toute la journée dans la tête, et cette chanson, euh, quelqu'un avec qui va par exemple parler de quelque chose de particulier, à ce moment-là, cette même chanson va passer. Et ben, cette chose que la personne est en train de dire, ça peut être un message pour vous, quelque chose à comprendre, à intégrer. Ça peut être finalement un message de peut-être un petit peu de vos guides, de vos anges gardiens, ou même de vous-même, qui a besoin de venir. Et d'où un petit peu l'aspect d'intuition aussi. Voilà, donc prenez un petit peu ce genre de signe quand vous avez l'impression que c'est vraiment un hasard assez particulier parce que il y a telle chose qui se passe à tel moment et telle autre chose qui vient de se passer en même temps, alors que c'est par exemple le genre de choses qui ne nous arrive pas souvent. Bah, là aussi, ça peut être un signe, ça peut être des choses que vous pouvez prendre comme étant des signes pour vous indiquer un petit peu des fois la voie à suivre, pour vous conseiller, etc. Voilà. Euh, Au-delà de ça, dans vos relations amoureuses, donc il y a un certain travail intérieur à faire. Pour les personnes en couple, il peut y avoir une sorte de progression, il peut y avoir des rencontres. Pour certains, ça peut être des rencontres. Le seul souci, c'est que tant que vous serez dans une forme de fonctionnement, de dépendance affective, ça peut être compliqué de rencontrer quelqu'un et que ça se passe bien. Parce que vous allez immanquablement être dans une forme de dépendance. Donc, ça peut être important, là, actuellement, de faire ce travail intérieur, de guérir progressivement cette dépendance affective, d'être un peu plus indépendant émotionnel en vous-même, vous apportant vous-même de l'amour, et puis après, vous ferez une rencontre, et puis voilà. Euh, on va regarder les cartes supplémentaires. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le manque et l'intuition. Il est possible que certaines situations vous montrent justement un petit peu ce côté de manque que vous avez. Peut-être que vous ressentez un petit peu ce manque émotionnel, vous sentez un vide à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que l'intuition fait référence au fait que intérieurement vous le savez, vous le savez, même si des fois vous ne voulez pas le voir, vous le savez que vous avez cette dépendance affective, et plutôt que de la fuir à nouveau, essayez plutôt d'être dans l'accueil de ces émotions, comprendre un petit peu pourquoi vous êtes dans ce genre de façon d'être. Ne cherchez pas forcément à guérir à tout prix ou à libérer à tout prix vos émotions ou vos blocages, mais essayez plutôt de les comprendre et de les accepter. Je peux vous assurer que ce sera quand même beaucoup plus simple pour vous. Une fois accepté, c'est quand même beaucoup plus agréable parce que ben, justement, vous ne voulez plus d'être par exemple dans de la dépendance. Vous acceptez que ça fait partie de votre façon d'être, de vos comportements actuels. Peut-être que ce sera amené à progresser avec le temps, mais en attendant, c'est comme ça actuellement, donc c'est important de l'accepter. Ici, donc on est sur des cartes qui viennent vous parler de ce qui a besoin d'être vu, ce qui a besoin d'être entendu, d'être dit, et qui ne l'est pas forcément. Voilà. Euh, Alors, bon, on a déjà, et ces deux cartes-là se rejoignent un petit peu là-dessus. Bon, les trois au final, hein. Dans l'idée de vous connecter à vous-même. Et
la carte, je sais plus laquelle c'était, il me semble que c'était celle qui était le soleil et un petit peu cette idée de justice, dans le fait d'exprimer votre vérité, de dire la vérité. C'est important là actuellement de dire la vérité. Vous avez le soi et le 9 de feu. Donc ces deux cartes-là, et celle-là, hein, qui sans doute vous pourrez le voir sur l'image, mais fait quand même bien référence au fait de porter un masque, voilà, et d'enlever ce masque, pour justement ben, arrêter d'être dans une forme de fuite et vous confronter à vous-même. Là, c'est important de vous confronter à vous-même, à ce que vous ressentez, de vous confronter à vos émotions, d'accepter aussi ce que vous vivez et d'exprimer ça, exprimer qui vous êtes, exprimer votre façon de penser. Arrêtez d'être toujours dans le fait d'être comme les autres, de vouloir être comme les autres, de vouloir euh, forcément faire comme tout le monde, etc. Il y a un côté un petit peu superficiel, entre guillemets, dans votre façon de faire, où vous allez avoir tendance à être dans des relations, des fois, qui ne devraient même pas être présentes dans votre vie, parce que c'est des relations qui sont juste en apparence, mais en réalité, il y a aucune profondeur, parce que ben, vous n'avez pas forcément d'affection pour la personne qui est face à vous, ni même, et inversement, hein, voilà. C'est ce genre de masque de société, de trucs comme ça que vous avez besoin de laisser tomber. Euh, Assumez qui vous êtes, tout simplement, et exprimer cette vérité parce que actuellement c'est assez douloureux d'une certaine façon pour vous de continuer d'être dans ces masques, dans ces faux semblants. Voilà. Et puis ben, vous pouvez même méditer ou vous retrouver avec vous-même pour faire un certain travail intérieur aussi. On le voit avec la carte du soi, il y a une position un petit peu de méditation qui, que vous pouvez prendre. Voilà. On va regarder le travail intérieur, justement, ce qui ressort. Bon, vous connaissez, pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, vous savez que de toute façon, même dans l'aspect concret où je vais parler des différents domaines, il y a du travail intérieur. C'est un petit peu ma façon de faire aussi. Donc bon, voilà. Là aussi, il y en a deux qui sont sortis, hein. Dans les autres choix, il n'y a pas eu, il y a pas eu de trucs comme ça, mais dans votre tas à vous, il y a plusieurs fois deux cartes qui sont sorties en même temps, donc pour vous apporter peut-être plus d'informations. Euh, il y a une grande, un grand poids émotionnel en fait. Là, ça concerne directement votre lien à vous-même. Il y a comme un blocage, vous êtes dans une forme de tristesse. Il y a vraiment en fait des difficultés les difficultés que vous pouvez avoir par exemple à vous aimer par moment ou à être dans une bonne connexion avec vous viennent du fait que vous avez déjà quelque chose à vous pardonner. Vous avez et si tu te pardonnais et si tu pardonnais. Donc cette carte-là vous invite du coup à pardonner quelque chose. Vous pardonnez vous-même, vous pardonnez quelqu'un. Je pense ici que c'est surtout vous pardonnez vous-même. Et vous avez en plus la carte du message karmique qui me fait vraiment penser. Donc, pour information, les cartes noires sont des cartes qui indiquent des messages que vous n'êtes pas forcément en état de recevoir. Et là, c'est un message karmique. Donc, c'est de l'ordre un petit peu du. C'est un petit peu au niveau énergétique. Il peut y avoir un blocage. Il peut y avoir quelque chose en lien parfois aussi avec des vies antérieures, des choses comme ça, qui ressortent et qui ont besoin de là d'être exprimées. Actuellement, vous avez une grande tristesse, colère, c'est un peu mélangé contre vous-même. Et vous avez vraiment besoin de vous pardonner pour que ça puisse évoluer, quoi. Si je vais vous dire une chose à faire là actuellement pour que ça puisse, pour que vous puissiez aussi vous sentir mieux face à vous-même, c'est vraiment de vous pardonner. Pardonnez-vous. Il doit y avoir des choses dans votre passé, des choses que vous avez fait peut-être contre vous, peut-être que vous avez des fois dépassé vos limites, ou laissé des personnes aussi dépasser certaines limites, etc. Et il y a vraiment un besoin de vous pardonner très très grand
Parce qu'au final, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais intérieurement, vous souffrez beaucoup du fait que une part de vous, votre âme sûrement, euh, souhaite énormément que vous, comment dire, que vous vous réconciliez avec vous-même. C'est un petit peu comme quand on est énervé contre quelqu'un, mais qu'en même temps on aime tellement cette personne qu'on on vit mal la situation de ne plus parler avec cette personne ou autre. On aimerait en fait que ça se résoudre, que on se pardonne, qu'on résoudre le conflit, etc. pour pouvoir se réconcilier. Et intérieurement, vous avez exactement cette dualité un petit peu où vous avez vraiment envie de... En fait, vous n'attendez que ça. Intérieurement, vous vous en rendez pas compte, mais vous n'attendez qu'une chose, c'est de justement vous pardonner pour pouvoir avoir un meilleur lien avec vous-même et, euh, et vous sentir mieux, tout simplement. Donc, gros travail là, par rapport à ça. Euh, Vous avez aussi la carte respirer, qui est celle-ci, qui fait penser un petit peu à des poumons et à des racines, enfin des branches. Euh, et il y a ici bien cette idée de, bah, oui, de faire le mouvement déjà, de respirer. C'est comme si vous, des fois, vous en rendez pas compte, mais vous êtes essoufflé. Vous ne, vous oubliez par moment de respirer. C'est, c'est bizarre, enfin bizarre, c'est pas vraiment bizarre, mais c'est quelque chose qui est anormal, entre guillemets, dans le sens où vous allez par moment oublier de respirer. Vous êtes pris dans l'action, vous êtes en train de faire quelque chose, ou même simplement vous vivez certaines émotions, et ça peut se nouer à l'intérieur de vous, ou simplement vous pouvez si vous n'y pensez pas, vous pouvez parfois oublier de respirer, donc il y a besoin un petit peu de prendre vraiment des inspirations, vous calmer aussi d'un point de vue de la respiration réellement. Et puis, prenez des moments comme ça où vous allez pouvoir simplement respirer, prendre des grandes inspirations, grandes expirations pendant quelques minutes, voire plus, hein, selon le temps que vous voulez le faire aussi. Et puis, voilà, prenez ce temps-là pour vous. C'est aussi une action que vous pouvez faire pour vous-même, c'est de prendre du temps pour vous, en essayant de faire des choses pour votre bien-être. Et là, de respirer, ça peut vraiment être nécessaire. Et vous pouvez le faire dans des intentions. Par exemple, vous respirez pour vous permettre de vous sentir apaisé émotionnellement, pour être dans une meilleure confiance envers vous-même, pour vous aimer. Vous pouvez même vous dire que vous vous aimez en faisant des respirations profondes, etc. Et karmiquement, alors, vous ne saurez pas forcément trop ce que c'est, mais karmiquement, donc je vous parlais justement de blocage que vous avez, vous pouvez faire des respirations dans la conscience de libérer les blocages karmiques. Voilà. Vous émettez cette intention, verbalement ou dans votre tête. Voilà. Euh, vous avez aussi la carte de la prière. Donc là, c'est un petit peu une ressource que vous avez. Vous avez cette possibilité-là de demander les choses à l'univers. Demandez les choses. Quand vous voulez quelque chose, quand vous souhaitez quelque chose pour vous-même, pour votre vie, pour votre bien-être, demandez-le. Demandez à l'univers de vous apporter certaines choses pour votre vie. Voilà. Demandez de l'aide, demandez justement de l'aide, de la protection, de l'amour à l'univers. Il saura vous l'apporter et le manifester dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Et c'est aussi un pas que vous pouvez faire pour vous-même et pour votre vie, de juste demander ça. C'est déjà une action, c'est déjà un effort. Et rien que ça peut vraiment vous aider. Donc voilà, essayez de, d'être dans de la prière ou même dans de la méditation. Ça peut passer par des respirations justement, où vous allez demander à l'univers des choses. J'ai envie d'éternuer. Attends, ça va. Vous avez aussi. Je vais pas prendre ces cartes-là d'abord. Je vais prendre celle-là. Vous avez l'âme sœur, flamme jumelle. Donc là, on serait sur des relations karmiques justement. Vous avez un lien particulier avec une autre personne. Donc ça peut être pour des relations amoureuses, tout comme ça peut être des relations toute autre sorte, dans lesquelles vous êtes un petit peu... il y a vraiment un lien particulier, un lien fort. C'est pas forcément quelque chose
déjà forcé d'être amoureux, et c'est quelque chose, en fait, c'est plutôt des relations où vous avez des contrats avec les personnes. C'est-à-dire que vous avez signé, entre guillemets, avant de vous devenir, avant de naître sur Terre, vous avez signé un contrat avec ces personnes dans le but que vous vous rencontriez à tel moment et que vous apportiez tel genre de leçon. Voilà. Après, la relation, c'est vous qui la construisez avec votre libre arbitre. Elle n'est pas écrite. Ce n'est pas écrit que la relation va se passer de telle ou telle façon. C'est juste la rencontre qui est écrite. Et il est possible que du coup, vous ayez une rencontre que vous faites particulière, ou peut-être quelqu'un, ou même plusieurs personnes dans votre vie, avec qui vous avez des liens, comme ça vous avez des contrats, et on vous invite peut-être à prendre conscience que certaines relations ne sont pas faites pour vous faire souffrir ou pour vous apporter du bonheur, mais sont simplement là pour vous apporter des leçons, des apprentissages. Et donc parfois, quand on en veut particulièrement à un ex, une ex avec qui ça s'est mal passé, prenez conscience qu'en fait, ça n'est pas que de l'ordre comment dire, du fait d'être une bonne personne ou une mauvaise personne d'un côté ou de l'autre, mais c'est aussi le fait que, comment dire, il y avait vraiment une expérience précise à vivre, et donc parfois ben, c'est des expériences difficiles qu'on est amené à vivre pour comprendre certaines choses. Et ça arrive souvent, en plus quand on est dans de la dépendance affective, de tomber sur des relations où on va être avec quelqu'un qui par exemple va, va mettre en avant cette dépendance. Que ce soit parce que c'est quelqu'un qui va en profiter, ou que ce soit quelqu'un qui, au contraire, est très détaché, qui n'aime pas forcément être touché, qui n'aime pas forcément être tout le temps ensemble, etc. Parce que ça va vous confronter au fait que vous êtes dépendant, cette personne est plutôt indépendante émotionnellement, et par cette différence, vous allez aussi pouvoir voir bah, ce blocage-là en vous. Voilà. Prenez conscience que vos relations sont parfois un reflet de vous-même aussi. Et dernière chose, vous avez ces deux cartes-là, donc qui sont l'hirondelle, je vous la montre à l'endroit, et l'oie. Donc pareil, je vais vous la montrer à l'endroit. Voilà, vous avez ces deux cartes-là qui sont sorties ensemble. Bon, on est sur deux oiseaux, hein. Et elles deux vous font référence au fait que parfois, bah, justement dans vos relations, il peut y avoir un côté un peu étouffant. Justement, l'hirondelle vous parle du fait que parfois il y a un manque de légèreté. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors pour certains, il y a un il peut parfois manquer de légèreté. Vous êtes peut-être parfois un peu trop sérieux ou sérieuse. Pour d'autres, c'est plutôt le fait que justement vos relations sont parfois un peu trop superficielles en fait. Elles sont là, comme je vous le disais avant, elles sont là, mais elles n'ont pas de raison d'être. Elles sont là juste parce que vous avez des relations avec des gens juste comme ça, parce que c'est des amis d'amis, parce que machin, parce que vous voulez correspondre à certaines normes, et en fait, il n'y a pas d'affinité particulière, quoi. Donc, il y a un côté il peut y avoir un manque de profondeur dans certaines relations qui a besoin d'être, voilà, il y a besoin de justement trouver un petit peu plus de profondeur dans vos relations, faire que ça soit pas juste des échanges, des échanges euh, un peu banals où il se passe rien, et que ce soit un peu plus, qu'il y ait un peu plus d'échanges sincères au niveau des émotions, exprimer réellement ce que vous ressentez, ne dites pas que vous allez bien alors que vous n'allez pas bien, essayez vraiment d'être plus honnête d'une certaine façon. Et aussi, loi vous indique que justement, il y a besoin de laisser de la place aux choses et aux gens. Parfois, il y a un côté un petit peu étouffant. Ou au contraire, il y a des choses auxquelles vous laissez trop d'espace et il y aurait besoin de réduire un petit peu ça. Mais là, on serait plus sur le fait que, au contraire, vous êtes un petit peu, vous mettez un peu en cage certaines situations, certaines relations, par des comportements ou par des croyances qui sont un peu limitants. Donc, prenez conscience de ça et il y a un certain travail à faire là-dessus aussi. Voilà. Voilà pour vous pour le mois de janvier. Moi, c'est fort en,
en émotion et puis en expérience. Donc, il y a pas mal de travail intérieur aussi. Vos relations peuvent vraiment être source de compréhension et d'apprentissage. Donc, appuyez-vous sur ça, justement, pour évoluer. Et puis surtout, acceptez votre situation actuelle, acceptez vos émotions, acceptez-vous tel que vous êtes, dans dans vos défauts, dans vos émotions, réellement. Vos émotions, acceptez-les, acceptez qu'elles sont pas, elles sont peut-être même souvent négatives, c'est pas grave. Voilà. L'important, c'est déjà d'accepter. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera pour le mois de janvier. Je vous dis, je vous souhaite un bon mois. D'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.